La parole est maintenant à Maya Akari, qui doit se trouver en salle des fêtes. Oui, Patrick, je suis bien en salle des fêtes. Si, Maya. Madame la maire, chers collègues, tous les mois ou presque, nous délibérons ensemble autour de diverses questions relatives à l'espace public, à l'urbanisme, à la santé, la culture, aux espaces verts ou la vie associative. Mais il y a des délibérations, comme celle autour de laquelle nous échangeons actuellement, la DASES 28, qui nous touche profondément, qui signifie quelque chose sur ce qu'on est, sur l'humanité, sur notre rapport au monde, notre civilisation même. Cette délibération nous ramène également à ce que peut être parfois la complexité de notre action en tant qu'élus, puisque nous avons d'un côté une situation de jeunes et d'enfants, parfois même de non-vents, et j'ai encore en mémoire le petit Adèle, pas plus haut que 3 pommes, rachitique, assis sur le bord d'une jardinière des escaliers Boris Vian et en train de se rouler un joint. Et je tiens à signaler que moi, je ne suis pas comme Monsieur Granier qui attend de lire les informations dans le journal pour les évoquer et en parler, puisque nous sommes sur le terrain depuis des années et nous voyons au quotidien ces jeunes en errance. Et d'autre part, un enjeu de sécurité fondamental, je dis bien fondamental, pour les habitants et les commerçants du quartier de la Goutte d'Or. Car ces enfants et ces jeunes en errance, polytoxicomanes, parfois prostitués, aussi bien garçons que filles, ou petits délinquants, ont rompu avec l'usage qui veut que les délinquants n'agressent pas les habitants des quartiers dans lesquels ils s'installent. Les habitantes et les habitants de la Goutte d'Or nous le disent tous les jours. Eux qui habitent le quartier depuis parfois des dizaines d'années, s'y étaient toujours sentis en sécurité, malgré les dealers et les vendeurs de cigarettes à la sauvette. Mais avec l'arrivée en 2016 des enfants dits mineurs marocains, parce qu'il faut qu'on se le dise, ils ne sont plus que marocains parmi ces enfants. Il y a beaucoup d'Algériens, de Tunisiens, et il y a beaucoup aussi des enfants de l'ASE en rupture familiale et qui sont 100% français. Il y a un changement de paradigme et parfois des agressions d'habitants. Et quoi de plus insupportable que de ne pas se sentir en sécurité dans son propre quartier? Ainsi, Éric Lejoindre et Anne Hidalgo n'ont cessé depuis 5 ans, avec Colombe Brossel, puis maintenant avec Nicolas Nordman, d'interpeller le commissariat, l'APP, le ministre de l'Intérieur, la présidence. L'ARS avait bien débloqué un demi-poste pour des questions pour l'aide à la santé qui n'a pas été renouvelé depuis. Et les expériences malheureuses de l'État de rapatriement vers le Maroc, et pas le bled, Monsieur Garnier, ce pays a un nom, de certains enfants, a vite été abandonnée car elle n'a fait que faire empirer la situation puisqu'elle a eu pour conséquence un repli des enfants et des jeunes avec l'impossibilité d'agir auprès d'eux et de les sortir de la délinquance. Nous sommes face à un défi, celui de trouver des solutions intelligentes qui allient humanité, respect de nos valeurs, de notre droit, du droit international d'une part, et efficacité sur le terrain pour que les habitantes et les habitants de la Goutte d'Or retrouvent la sécurité dans leur quartier et que les enfants errants acceptent d'être aidés d'autre part. Là aussi, et comme je l'évoquais à l'occasion de la délibération relative à l'ouverture des écoles le week-end ce matin, la question de la méthode est importante. Ainsi, et après nous être rendus compte que les dispositifs classiques d'aide à l'enfance de l'ASE étaient sans effet sur ces enfants qui refusaient soins, offres d'hébergement et de scolarisation, la ville de Paris a missionné l'association Trajectoire pour mieux appréhender la situation et agir efficacement. La ville a ensuite missionné le CASP en décembre 2017 qui, à travers un dispositif innovant, agit auprès de ces enfants et de ces jeunes. Elle a mis en place des maraudes spécialisées avec un accompagnement à la santé, la prise en charge de leur addiction, un accueil de jour avec un lieu ressource pas loin du quartier afin d'offrir des réponses immédiates en matière d'hygiène, de repos, de soins et de tisser un lien de confiance nécessaire à l'acceptation de la prise en charge sociale sur le long terme. Elle permet également un repli de nuit de 11 places pour les plus vulnérables dans le 16e arrondissement. Après un bilan de cette action et constatant une évolution de ces enfants errants et de leurs pratiques et de ces jeunes, quelques dizaines ces jours-ci, qui sont de plus en plus mobiles, rappelons que la problématique est partagée par de nombreux pays européens. Ce sont
plus concentré sur la seule Goutte d'Or. Et pour mieux répondre aux besoins des habitants et des commerçants du quartier, la ville de Paris a publié un nouvel appel à projets pour mieux prendre en compte Je vais ces vous demander de dimensions. conclure, Madame Akkari. Ce nouveau dispositif qui devra se mettre en place en octobre, continuité de service public d'ici là, il est proposé d'allouer environ 1 million d'euros au CASP pour continuer son action jusqu'à ces dates. Je vous remercie. Merci, Madame Akkari.